avec la sentinelle d'un retour à la parole. Atterrissons avec le témoignage de Paulina et des leçons à tirer. Télé-sentinelle. Shalom. Chutons avec le témoignage et tirons des leçons. Suivons. C'est l'histoire d'une jeune femme qui avait perdu la vie lors d'un accident de circulation. Alors qu'elle avait 35 ans, cette fervente catholique s'est vue renversée par le bus qui la conduisait à l'université. La jeune femme n'y a pas survécu. Sa mort occasionna une courte visite en enfer et au paradis où elle rencontra le Seigneur Jésus. Sous quelques conditions, le Seigneur la ramena à la vie, pendant que sa dépouille se trouvait déjà à la morgue depuis 1 heure passée. C'est le témoignage percutant et vrai de Paulina. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai répondu, je ne sais pas, j'ignore ce qui s'est passé, je suis vivante. Et elle m'a dit, mais vous étiez morte depuis 1 heure. J'ai été morte pendant 1 heure. Et je lui ai dit, eh bien, je sais qu'il y avait une présence et qu'il s'agissait de Dieu. C'est lui qui m'a renvoyée. Je sais que c'est Jésus qui m'a donné cette chance de revenir et de continuer à vivre, de revenir sur terre dans un but bien précis. Mais je ne me souvenais de rien. Je ne me souvenais pas de ce qui s'était passé pendant tout ce temps. Je me souvenais seulement que j'avais été en présence de Jésus. C'est une présence qu'il est impossible d'oublier. La présence de Jésus que je ressentais était d'une beauté qui dépasse tout au moment où j'étais au ciel. Le ciel ne peut pas être comparé à la terre. Il n'existe pas de lieu plus magnifique. Rien n'est plus beau que d'être au ciel, en présence de notre Père. Et surtout, il y avait Jésus. Je ne pouvais voir son visage car il était pure lumière. Une pure lumière qui émanait de ses yeux. Je voyais sa toge blanche très belle et l'écharpe qu'il portait ici et qui était de couleur violette. Et ses sandales qui étaient dorées. Et ses pieds magnifiques qui portaient les marques de la crucifixion qu'il avait sur les mains et sur les pieds. Et c'est incroyable, mais le simple fait de sentir la présence de notre Seigneur Jésus-Christ est une expérience d'une beauté incroyable. Jamais je ne pourrais continuer à vivre comme je le faisais avant d'être en présence de Jésus. Être chrétien est un engagement vis-à-vis des 10 commandements, vis-à-vis de soi-même en tant que personne, afin d'améliorer sa vie pour lui donner davantage de sens. Donner le meilleur de toi aux hommes et en même temps donner aux hommes le meilleur de Dieu. Parce que Dieu est en toi, Jésus est en toi et à travers Jésus, on peut tout accomplir. Quand je suis revenue sur terre, il m'a fallu 3 mois pour récupérer. Parce qu'à ce moment-là, ma tête était de la taille de 3 ballons de basket. 3 ballons de basket! Ma tête était énorme et elle était complètement brisée. Et les docteurs m'ont dit qu'ils m'avaient fait des radios, un électrocardiogramme, un électroencéphalogramme. Et ils m'ont dit, on ne sait pas comment vous arrivez à parler, à coordonner vos gestes, parce que d'autres personnes dans le même cas que vous sont restées dans un état végétatif. Je n'aurais pas pu parler, je n'aurais pas pu marcher ou faire quoi que ce soit s'il n'y avait pas eu la présence de Dieu et son amour infini envers nous, et qu'il ne m'avait pas renvoyé sur terre saine et sauve, sans sans aucune séquelle, sans aucune lésion cérébrale. Il est vrai que j'avais perdu beaucoup de sang, mais je n'avais pas de séquelles, pas d'autres fractures. Tout fonctionnait normalement. J'avais juste la tête très enflée. Mais les médecins ne pouvaient pas s'expliquer comment il était possible que je sois encore en vie. C'était vraiment un miracle. Et je considère ma présence ici comme un miracle, car Dieu m'a renvoyée saine et sauve sur terre. Je suis revenue pour avoir une seconde vie, car ma vie a complètement changé. Shalom. 5 bonnes leçons après avoir parcouru ces témoignages. Première leçon, la prière. Romains, chapitre 10, versets 10 à 13. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice
et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, « Quiconque croit en lui ne sera point confus ». Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Deuxième leçon, le pardon. Ésaïe, chapitre 58, versets 6 à 8. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. La justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Parole du Seigneur. Troisième leçon. Ne mélangez pas Dieu avec d'autres créatures. On n'adore pas les anges. On n'adore pas les saints. Ésaïe, chapitre 42, versets 5 à 8. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et l'a déployé, qui a disposé la terre et tout ce qu'elle produit, et qui donne la respiration à ceux qui la peuplent, le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice, et je te tiendrai fermement par la main. Je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot, les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Parole du Seigneur. Dieu ne partage pas sa gloire. Quatrième leçon. Apprendre à gagner les âmes. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est en gagnant les âmes qu'à la fin, nous aurons la rétribution qu'on appelle la couronne. Et cinquième leçon, n'abandonnez pas vos familles au nom des liens, au nom des réclamations ou au nom de quoi que ce soit. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Parole du Seigneur. N'abandonnez vos familles sous aucun prétexte, car la famille est sacrée. Si notre Seigneur tarde à venir, nous reviendrons le lundi, la semaine prochaine, avec un nouveau témoignage à vous couper les souffles. Ne manquez pas nos témoignages. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur Télé Sentinelle. Vous serez gâtés par des témoignages qui vous édifieront. Que la paix, le bonheur et la grâce du Seigneur vous accompagnent. Pour aujourd'hui, la Sentinelle vous dit bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael Nteoye. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.